Ça fait comme ça en plus. Pardon, Judas, personne l'a vu? Si. Le divorce de Patrick. Si. Le rideau. Oh, il y a du monde ce soir. Il y a pas mal de flics dehors, qu'est-ce qui se passe? Tu trouveras toute l'équipe dans un parking derrière toi. Ah bah c'est de la clandestinité aujourd'hui. Là je deal mes vannes un petit peu de façon, tu vois, discrètement. C'est mieux que le Zénith. Après le Zénith de Paris, tu vois un peu l'histoire là-bas. Dernier étage au-dessus, c'est le soleil. Bon, c'est vrai que là, je monte la pression, puis là, avec les élections, on va être bien. Là, je prépare 2-3 petites quenelles, crois-moi bien que... Au-dessus, c'est le soleil, on est ailleurs. Ouais, ça avait commencé, c'est toute cette histoire, ça a commencé... parce que là, il y a même eu des villes où il y a Dunkerque, où les mecs, le maire s'est recueilli, le mec, il a eu le recueillement. Il a déposé une gerbe au pied de, je sais pas quoi, son truc, là, il va être complètement possédé, la mec. Là, ça va à un niveau, vous pouvez pas imaginer. Et là, ça avait commencé, toute ferme là, quoi, par contre. Hein. Et il va intervenir. Et donc, ça avait commencé, c'était avec l'émission de Fogiel, là, le Zénith. Là, j'avais fait fort. Et après, ça a complètement dégénéré. Puis là, ce nouveau spectacle, interdit, boycott, censure tous les médias, vous avez vu, hein. Je sais pas comment d'ailleurs vous êtes là, je sais pas comment ça se passe. On est là, on est là. Ouais, le bouche-oreille, mal conseillé, je sais pas, enfin, ouais, et donc ce spectacle, j'ai fait le con, et bon, il fallait que je fasse fort. Hein. J'avais plus aucun média, j'avais une attachée de presse, elle chialait. Elle revenait, on est grillé, même Média Tropical nous crache à la gueule. L'autre, elle a senti le vent tourner, hein, je l'ai dégagé. Attends, je lui ai sauvé la vie, hein, professionnellement, je lui ai dit, fous le camp, tire-toi. Je dis que tu ne me connais pas, que c'était un malentendu. Et elle s'en est sortie, on des patates, je crois. Et donc, j'avais décidé de taper fort, j'avais décidé de prendre un petit peu toute ma communication en main. Histoire de remettre un peu la pression. Et donc, alors ça a commencé avec le baptême avec Jean-Marie Le Pen, très haut niveau ça. Ah, tu jamais vu, personne n'avait jamais fait ça. C'est une idée que j'ai eue, bon, j'ai dans les chiottes, et puis alors je l'ai appelé, je dis allô Jean-Marc. Ah, bon, allô, c'est de la nitroglycérine, hein, je le savais, hein, les médias ils adorent, hein, Jean-Marie Le Pen, drapeau rideau les mecs. Hein. Donc je me suis dit, quitte à glisser une quenelle, autant la mettre là où il faut. Donc j'ai dit, Jean-Marc, voilà, je ne dérange pas, c'était un midi en plus, un dimanche. Il était peut-être en train de bouffer, il m'a dit non, mais il me dit j'étais dans le jardin. En train de torturer un chat, et puis alors, je lui dis, mais Jean-Marie, torturer tranquillement, enfin, il a le droit de torturer. Il me dit, non, c'est bon, il est en train de sécher les tripes à l'air. Il me dit, j'ai 5 minutes, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui dis, Jean-Marie, je suis emmerdé, c'est le boycott, c'est la censure en ce moment, je fais la une des journaux, c'est titré antisémite, le nazi noir. Il m'a dit, oui, ça je connais. Quelque part, ça nous a un point commun. C'était pas évident, on partait de loin quand même. Et donc, mais il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis pas sûr qu'un rapprochement, ça relance votre carrière. Il a du nez, le mec, il a du métier, il savait que c'était... Je lui ai dit, non, un rapprochement, ça paraît impossible. Je veux dire, c'est... Bonjour. Qui c'est, Jean? Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'il veut? C'est la vague. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, non, c'est pas le pétard, à mon avis. Pour ceux qui l'ont pas vu, le vin, c'est plus ou moins...
Ouais, c'est ça aussi le spectacle vivant. C'est ça qui est assez agréable dans le théâtre que je découvre. Hein. C'est que tu joues aussi avec l'extérieur. Le théâtre mobile, si tu veux, le décor, la ville est un théâtre dans lequel on s'amuse, dans lequel on s'éclate. Donc là, non, je suis bon, Portugal, je sais pas ce que vous avez. Et donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. De toute façon, vous ne sentirez rien. Si une balle part, on va mourir dignement. Et donc, c'est vrai qu'alors Jean-Marie, je lui dis, alors, il me dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit, là, je vois pas tellement comment je pourrais vous aider, mon pauvre ami. Je lui dis, non, voilà, est-ce que vous voudriez bien être le parrain de mon enfant? Ah, et c'est ça qui m'a dit, ah bon, mais vous êtes chrétien, je croyais que vous étiez musulman. J'ai dit, je sais pas, ça, enfin... Non, j'étais pas au courant de ce genre de détails. J'ai dit, je dois être chrétien, à mon avis, Dieu donné. Qu'est-ce que je peux faire de plus? T'as vu, il se marre, l'autre. Et il me dit, oui, bah Dieu donné, non, il me dit, il faut... Hein? Entrez les artistes, entrez, c'est du public, c'est du public. Ah ouais. Entrez. Bienvenue au théâtre Rosa Parks, installez-vous, je vous en prie. Installez-vous. Il y a de la place un peu plus loin. Tassez-vous les gars, faites pas les chiens. Voilà. Les gens sont heureux. Et merci d'être là les gars. On en parlera tout à l'heure parce que là c'est pas fini. Et donc, donc je disais, le coup du baptême avec Jean-Marie, hein, pour ceux qui viennent de rentrer là. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent, mais comment ça se passe? J'ai dit, ferme-la déjà, écoute. Et t'as vu, il faut aller vite, il faut me suivre, hein, parce qu'à un moment donné... Vous entendez bien en fond là-bas, c'est bon? Ouais, bah, c'est bien alors. Et donc, ouais, je racontais le coup du baptême. Alors, c'est une idée que j'ai eue parce que bon, il fallait que je relance un peu la promo, toi. Je sais comment ça marche, les médias, il faut leur balancer de la viande sanguinolente dans la gueule. Et donc Jean-Marie me dit, oui, mais alors, il faut un coup de tampon d'une église comme quoi vous êtes baptisé. Si vous voulez faire baptiser un enfant, automatiquement, tu dois prouver que tu fais partie de l'équipe, que tu as les maillots et les chaussettes. Alors moi, j'ai dit, bon, si c'est un coup de tampon du Cameroun, est-ce que ça marche? Parce que là-bas, je connais le mec qui a le tampon. Pour 10 €, il me donne ce que je veux. Hein. 100 €, il m'a proposé un permis de la NASA. Je te jure, j'ai un permis de Jeep lunaire sur mon permis. Ça sert à rien, mais je l'ai. Et non, il me dit, oubliez vos permis camerounais, mon pauvre ami, on va se faire attraper. Il me dit, j'ai un copain, Le Pen, il a un copain à lui, mais que je sens pas, un curé traditionnaliste. Je ne savais pas que ça existait. C'est un mec qui jacte en latin, le mec, il est complètement perché. Je me dis, il va me rendre ce service, le gars est cool et tout. Alors, j'ai dit, il me dit, mais il faut un nouveau-né. Ah, il me dit, oui, vous êtes africain, vous devez en avoir un paquet. J'ai dit, tiens, mais là, je vais avoir attention. Le réflexe, je lui dis, tenez-vous quand même. Il me dit, non, mais vous en avez combien? Je lui dis, j'en ai 5, c'est vrai. Bon, j'en ai pas mal. Hein. J'en avais un tout frais démoulé du matin, en plus. Petit cornichon qui venait d'arriver, là. Ah, il me dit, il s'appelle comment? J'ai dit, Judas. Ah ouais, je l'ai appelé Judas, mon dernier fils. Bon. Tu sais, au bout de 5, t'as plus tellement d'idées non plus. Hein. Alors, donc tu te laisses un peu aller. Donc on a dit, bon, lançons la rumeur. T'aurais vu ça. Le lendemain, tous les médias, culé, ordure, salope! C'était moi. Très très haut niveau, je les ai amenés au sommet. Là. Mais c'est rien, effectivement. Et Jean-Marie Le Pen, il a fait ça gratuitement. Ça, je tiens à préciser, le gars, pour ça, il est correct. Il m'a dit, si on peut leur glisser une quenelle, je suis avec vous. Gratos. On leur a rangé la barquette au fond du magasin. Mais à côté de ce que j'ai fait, excusez-moi, je suis assez fier de ça, aux Zénith de Paris le 26 décembre, c'était rien. Là j'ai atteint un sommet. Je crois que les gars, on a la quenelle en orbite géostationnaire. Personne l'avait vu venir. Même pas moi. Je promets, même pas moi. J'étais même pas au courant de ce qui allait se passer. Enfin, plus ou moins. J'ai essayé d'organiser, mais tu sais, t'es dépassé par des événements quand tu rentres dans l'histoire. Bon, là, on est rentré dans l'histoire par le vide ordure. Bon, parce que tu choisis pas l'accès. Mais là, on y est, on a installé, on est peinard, c'est sûr. Alors, Forisson. Alors, comment ça s'est passé, l'affaire Forisson? Ferme-la, tu vois. Et donc, ça s'est passé que je cherchais un deuxième événement, ce que j'appelle